Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée publique de la MRC de Portneuf du mois de février 2018. Vous avez tous reçu un ordre du jour ainsi que le cahier du participant. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour faire la proposition, Mme Pagé. Alors, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 janvier 2018. Celui-ci était inclus dans le cahier des participants. Est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires ou à défaut, j'aurais besoin d'une proposition? Monsieur Langlais, en fait, la proposition. Première période de questions. Alors, je constate pas de questions dans la salle. On est rendu au point 1, administration de la MRC de Portneuf. Alors, liste des débours du 1er janvier au 8 février 2018. Questions ou commentaires concernant la liste des débours? Une proposition? Monsieur Tessier? Point 2, nouvelle composition des différents comités et commissions. Alors, lors du dernier comité de travail, on a eu la chance de procéder à la nomination et évidemment à l'accomplissement de l'ensemble des comités et commissions. Vous avez tous dans votre cahier des participants la nomenclature des différentes personnes qui ont été retenues suite à un vote et à une manifestation d'intérêt. Alors, je ne reprendrai pas la lecture comme telle. Il y aurait une précision à ajouter qui est au comité d'investissement commun, qu'il manquait une personne de la société civile, en fait, à nommer. Et Mme Godin a reçu la manifestation d'intérêt de M. René-Jean Pagé, qui souhaite évidemment représenter la société civile sur le comité d'investissement commun. Alors, ce serait la personne qu'on ajouterait dans la liste. Alors, évidemment, René-Jean Pagé, qui a déjà siégé avec nous comme maire de Lac-Sergent et qui a déjà siégé pendant plusieurs années sur les dossiers à saveur économique. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner, en fait, la liste des nominations. M. Dion, en fait, la proposition, avec l'amendement proposé. À 1.3, engagement de M. Jean-Philippe Perrault à titre d'inspecteur en évaluation foncière, poste temporaire. Alors, évidemment, pour combler des besoins, évidemment, au service de l'évaluation. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour, évidemment, l'engager du 12 février au 21 décembre 2018. M. Delisle, en fait, la proposition. Et 1.4, renouvellement de contrat pour le service de cartographie en ligne. Alors, nous sommes rendus à cette étape. Alors, c'est de renouveler le contrat avec la compagnie K2 Géospatial relativement à la cartographie GMAP pour une somme totale de 121 500 $ plus les taxes applicables réparties sur 3 ans. Alors, évidemment, c'est prévu au budget d'aménagement et de différents postes comme l'évaluation foncière, entre autres, et les TNO. Monsieur Germain en fait la proposition. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, leur budget affecté pour activités non réalisées au 1er janvier 2018. Alors, comme il arrive fréquemment à la fin d'une année financière, nous devons évidemment affecter les surplus aux différents postes comptables et le montant qui nécessite une affectation est de 12 148 $ pour les projets spéciaux infrastructures, territoires non organisés. Monsieur Bédard en fait la proposition. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, alors dépôt du bilan des permis pour les nouvelles constructions principales en 2017. Alors, lors du dernier comité de travail, M. Lessard, directeur de l'aménagement, nous a fait une présentation et en détail sur l'ensemble des permis qui ont été délivrés pour chacune des municipalités constituantes de la MRC de Portneuf. Alors, on a constaté, en fait, le niveau et dans certaines augmentations pour certaines municipalités, des déclins pour d'autres. Et on a eu évidemment la possibilité d'avoir la référence sur les 10 dernières années. Donc, c'est un document qui est en fait fort utile et qui nous permet d'apprécier évidemment ce qu'on a fait dans le passé et surtout, je vous dirais, se préparer pour l'avenir. M. Lessard. Oui, en fait, les tableaux vous ont été présentés lors du dernier comité de travail. Le dépôt de ce soir vise vraiment à rendre public l'information et dès demain, les différents tableaux qui vous ont été déposés vont être mis sur le site Internet de la MRC pour rendre ces informations-là publiques. Et comme il a été demandé lors du dernier comité de travail, on va vous revenir avec une petite analyse de la situation pour expliquer les différentes tendances. Merci, M. Lessard. Donc, c'est un dépôt de documents uniquement? Oui. 3.2, au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Alors, 2 certificats de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières? Oui, effectivement. Donc, il y a 2 règlements qui vous sont déposés pour fin de conformité au schéma. Les 2 concernent la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Il y a une modification qui est apportée au plan d'urbanisme et une autre au règlement de zonage. Ça concerne le même secteur de la municipalité.
comité. En fait, ces règlements-là font suite à une exclusion qui a eu lieu de la zone agricole pour le développement résidentiel de la ville et à une modification au schéma d'aménagement qui a été apporté en 2017. Donc, les deux règlements adoptés par la ville de Saint-Marc sont en concordance avec la modification qui a été apportée au schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande de délivrer les certificats de conformité. Monsieur Franqueur en fait la proposition. 3.3, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement de remplacement du règlement 378 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf visant à délimiter une aire à vocation particulière à l'endroit du site industriel détenu par Sable Marco. Alors, ça fait suite au dossier actif depuis plusieurs mois qui a été analysé par le comité consultatif agricole, la commission d'aménagement, le conseil des maires et suite à une lettre du ministère des Affaires municipales qui était en fait défavorable au projet de règlement. Alors, la MRC souhaite réitérer en fait un nouvel avis de motion pour nous permettre évidemment de s'adapter aux différentes prérogatives et préoccupations et permettre d'enclencher tout de suite, on va appeler le timer, excusez-moi l'anglicisme. Alors, Jean? Oui, en fait, c'est vraiment pour relancer le dossier et enclencher une nouvelle démarche de négociation avec le MAMO et le MAPAC pour essayer de s'entendre sur la suite des choses. Puis en lien avec ce dossier-là, ce qu'on vous recommande, c'est de nous autoriser tout de suite à déposer un dossier argumentaire auprès du MAMO. Le résultat de la négociation, on va faire rapport de tout ça lors de la prochaine commission d'aménagement qui va se tenir le 13 mars prochain. Et on espère pouvoir dénouer le dossier pour le prochain conseil. Donc, si on réussit à s'entendre avec le gouvernement, on espère pouvoir adopter un règlement final de modification lors du prochain conseil, si tout va bien. Merci, M. Lessard. M. Langlais? Faites la proposition. Parfait, ça complète les dossiers du service de l'aménagement et du territoire, service de l'évaluation foncière, aucun dossier, service de développement économique, comité d'investissement commun concernant les projets recommandés. Mme Godin? Oui, alors il y avait 3 dossiers. Un premier de 25 000 va être partagé dans le PI FLS en fonds de roulement. Ensuite, on a un deuxième dossier dans le PI au montant de 100 000 également en fonds de roulement. Alors, ce sont des entreprises qui ont plusieurs emplois, c'est très intéressant. Et finalement, dans le fonds de croissance volet 1, un démarrage Nomade Junerie, le comité a eu l'occasion de goûter au produit, qui est un thé fermenté, aromatisé. Et il y en a qui ont trouvé ça super bon, c'était très rafraîchissant, mais c'est vraiment pour les milléniaux. C'est un produit, c'est une boisson non alcoolisée, même si elle est fermentée. C'est fait comme de la bière, mais il n'y a pas d'alcool, c'est du thé. Et il appelle ça du Jun, J-U-N. Et il y a tout un programme, c'est très, très intéressant. M. Dion a goûté. Vous avez goûté? Hein? Oui. Oui. M. Orquet avait adoré. Bon. Il en a pris et repris. Il n'est pas là ce soir. On a compris qu'il en a pris plus que M. Dion. Oui. Non, mais c'est vraiment, c'est pour les jeunes, et ce sont des jeunes qui partent ça, c'est super dynamique. C'est des boissons de l'avenir. Oui, oui. Alors, c'est des 3 dossiers. Vous avez besoin d'une proposition? Monsieur Denis. 5.2, reddition de compte 2017 de l'entente développement culturel. Alors, Mme Trottier nous a fait une présentation lors du dernier comité de travail, en fait, un dépôt de documents avec je vous dirais, une constatation de l'avancement des projets qui ont été réalisés en cours de réalisation. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'accepter le dépôt du contenu pour permettre qu'il soit envoyé à la direction régionale de la capitale nationale Chaudière-Appalaches et du ministère de la Culture et des Communications. Monsieur Bédard. 5.3, demande de service pour l'année 2018-2019 dans le cadre de la mesure soutien au travail autonome STA d'Emploi Québec. Oui, exactement. Alors, la direction régionale de Québec nous a invité à nouveau à postuler pour gérer les entrepreneurs qui sont inscrits à la mesure soutien aux travailleurs autonomes. Alors, ils nous demandent une résolution de la part de la MRC comme quoi on nous autorise à déposer une offre de service de la MRC. Et ça, on est payé quand on ce sont les revenus pour la MRC. Ça vous va? Oui. M. Vézina, en fait la proposition.
5.4, Association de la relève agricole de la capitale nationale, demande de commandite de 1 000 concernant, en fait, une activité qui souhaite et une visibilité concernant l'année 2018. Donc, on avait historiquement appuyé leur démarche dans des montants différents. Et cette année, c'est 1 000 qui est demandé. Oui, exceptionnellement, cette année, ils ont demandé 1 000 parce que tous les produits qui vont servir au congrès sont des produits de Portneuf. Ils vont même venir visiter une ferme dans Portneuf. Alors, c'est vraiment positionné exceptionnellement cette année. Monsieur Lépine, faites la proposition. 5.5, Accès Travail Portneuf, demande de contribution financière au Salon de Contrat Emploi 2018 au montant de 1 000 Alors, évidemment, c'est une aide financière qui est prévue dans notre budget et qui est récurrente. Donc, si vous êtes d'accord, c'est de continuer notre participation à titre de support financier de leur activité. Monsieur Alain, en fait, la proposition. 5.6, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Projet recommandé dans le volet animation et mobilisation du milieu. Alors, Mme Godin, on a un projet? Oui, on a un projet. On va préparer une formation avec une firme, bien entendu. Le montant, c'est 1 322 $. Et donc, le fonds structurant paierait 747 $ de ce projet-là. Et c'est pour former les organismes communautaires à faire de la recherche de fonds. Comment on fait ça? Aller demander de l'argent, puis de solliciter les entreprises. Qu'est-ce qui est disponible? Alors, c'est vraiment pour donner des soutiens supplémentaires aux organismes. Ça vous va? Une proposition? Madame Pagé. 5.7, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, version finale, projet de voirie. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, on a deux projets qui, en fait, il y a plusieurs projets qui ont été réalisés en 2017 et dans ces projets-là, il y en a deux qui attendent une approbation finale, donc qui rend conditionnel l'octroi d'une aide financière pour la complétation de leur plan financier. Alors, suite aux discussions, ce qui est proposé, c'est que la MRC avance les sommes d'argent même si le dépôt du rapport final n'a pas encore été concrétisé, considérant évidemment l'historique de ces projets-là et des demandeurs. Alors, il y a peu de chances qu'ils soient refusés. Alors, c'est l'objectif de venir en aide à nos deux, pour les deux projets. Madame Saint-Laurent, vous avez fait la proposition. 5.9, 5.8, pôles régionaux d'innovation, position de la MRC de Portneuf. Madame Godin, alors c'est un appui, évidemment, concernant certaines démarches? Oui, en fait, les pôles, ce sont ce qui a été lancé par le gouvernement. Ce que expliquait José tout à l'heure, le 32 millions à la grandeur de la province, il y aurait donc 18 pôles qui seraient montés. Mais ça fait une structure supplémentaire au-dessus du développement économique. Fait que la résolution qui est là, c'est dire... Réfléchissez, nous autres, on pense que l'argent devrait servir aux structures qui existent déjà pour bonifier la structure qui existe et non pas créer une autre structure supplémentaire qui coûterait finalement encore quelque chose qui se perdrait dans l'administration des fonds. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça aide les entreprises, finalement. Fait que la résolution est dans ce sens par rapport aux compétences municipales, vu bien entendu que les MRC ont récupéré la compétence du développement économique. Ça vous va? M. Francaire? Peut-être aussi ajouter sur le fait que pour que le gouvernement demeure cohérent, c'est lui, le gouvernement actuel, qui favorise l'indépendance des municipalités. Okay. Alors, je pense que c'est allé dans le sens-là. C'est pour ça que je l'ai proposé. Ouais. Parfait. 5.9, projet d'attraction de travailleurs et d'étudiants internationaux dans les MRC de la région de la capitale nationale. C'est une demande d'appui, donc pour, je vous dirais, consolider une approche concertée qui va viser à retenir de la main-d'œuvre formée et compétente dans aux différentes régions. Donc, comme vous nous l'avez mentionné, préalablement à la séance publique. Donc, je pense que c'est un programme et surtout un projet qui est fort intéressant et qui pourra avoir rayonné au niveau de ses bénéfices à l'ensemble des entreprises de la région de la capitale nationale, mais également Portneuf. Donc, une proposition, M. Vézina. 5.10, composition du comité d'analyse du Fonds patrimoine et culture.
Alors, évidemment, la MRC procède à la formation de son comité de 5 personnes. Ce qui est recommandé, évidemment, c'est de nommer M. Denis Jobin, Mme Gabrielle Boucher, Mme Dominique Roy, Mme Diane Vincent et Mme Claudine Bertrand au sein de ce comité pour l'année 2018. Évidemment, ce comité est consultatif et il doit émettre des recommandations au conseil de la MRC pour qu'on puisse, évidemment, octroyer des subventions pour des projets en art et en patrimoine. Mme Pagé, M. Gignac, on a fait la proposition. 5.11, projet manoir Alsop et Fort Jacques-Cartier. Alors, autorisation d'octroi d'un contrat dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour services professionnels et financement de l'offre de services. Alors, tel que je l'ai mentionné d'entrée de jeu, les villes de Donnacona et de Cap-Santé mènent conjointement un projet à haute valeur patrimoniale et historique qui est situé évidemment à Cap-Santé pour le manoir Alsop. Ils ont uni leurs efforts depuis plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années, afin de voir l'aboutissement de ce projet. Alors, déjà, des études ont été commandées et exécutées et je crois évidemment que la prochaine étape, c'est qu'ils souhaitent bonifier l'ensemble des démarches. Il faut quantifier, il faut chiffrer et mettre tout ça ensemble pour qu'après ça, les municipalités prennent une décision éclairée. C'est la dernière étude, je vous le promets, c'est la dernière étape dans l'élaboration de ce projet-là. Pour finaliser le plan d'affaires et le plan de réalisation. Donc, les deux municipalités se sont engagées à supporter les coûts qui sont relatifs à cette démarche. Et la MRC de Portneuf, si elle reçoit des subventions concernant ce programme, elle évidemment s'engagera à les verser aux deux entités payeurs. Monsieur Dion m'a fait la proposition. Dossiers régionaux. 6.1, Journée internationale des femmes. Alors, demande de commandite, une journée évidemment qui aura lieu à Saint-Basile et qui est organisée par l'Association des jeunes affaires de Saint-Basile, alors au montant de 500 $. Madame Pagé. 6.2, appui à la municipalité de Saint-Casimir dans sa demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour la construction d'un nouveau pont en prolongement du boulevard de la Montagne, donc qui viendrait, je pense, améliorer de manière fort intéressante la mobilité sur le territoire de Saint-Casimir, mais également, pas simplement sur le territoire, mais pour l'ensemble des usagers qui ont utilisé cette voie d'accès. Donc, tel que discuté en comité de travail, c'est un appui fort que nous souhaitons transmettre à notre collègue, M. Tessier, dans ses démarches auprès du ministère des Transports. Un deuxième lien à Saint-Casimir. M. Delisle, vous en faites la proposition. Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, la FASAP. Alors, c'est notre participation annuelle au montant de 10 000 $ qui vient en aide au sport amateur de Portneuf. Alors, évidemment, c'est de nous autoriser à remettre la dite aide financière. Monsieur Léveillé, en fait la proposition. Rapport des comités et commissions. Commission d'aménagement et du développement de territoire. Pas de rencontre la prochaine, c'est du 13 mars. Commission de développement social et économique. Non. Non plus. Commission d'environnement. Il n'y en a pas eu. Commission d'administration, on n'a pas eu. Non. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 15 février dernier à Pont-Rouge. Alors, on a eu quand même une présentation de la Sûreté du Québec concernant les enquêtes et les opérations de saisie de drogue dans Portneuf. Alors, c'était très intéressant. Ça a duré quasiment une heure. En fait, on nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de dossiers quand même. Les gens étaient présents sur le territoire. On utilise des policiers, finalement, des patrouilleurs. Tout le monde est là. Il y a des spécialistes qui viennent. Il y a quasiment un dossier par mois qui est ouvert. On parle maintenant de la drogue de synthèse, OK? Des méthamphétamines, effectivement, puis des fentanyles. Alors, c'est des stimulants, puis c'est des calmants qui existent pour les jeunes, puis ça se vend pas cher. Là, on parle de 20 $ pour 5 pilules, ça se vend en pilules, puis tout ça. Ça fait que c'est une plaie, ça, dans nos écoles. On est heureux d'apprendre que c'est tolérance zéro dans le milieu scolaire. Ça fait que chaque fois qu'ils mettent la main sur quelque chose, ils enquêtent beaucoup. Alors, je pense que c'est rassurant. On a eu une présentation rassurante pour nous, les élus, pour savoir qu'ils étaient présents. Ils sont très actifs, puis ils ramassent quand même beaucoup. Vous allez l'en voir un peu. Vous avez votre cahier ici de présentation, votre rapport périodique. Justement, à la toute fin, vous allez voir un peu quelle sorte d'interventions qu'ils ont eu dans Portneuf. Si on regarde un petit peu les points saillants de ça, on a parlé aussi de la motoneige. Il y a eu plusieurs décès. On se demandait à un moment donné s'il était encore présent dans nos sentiers de motoneige. Oui, ils n'ont pas arrêté. En fait, les intervenants, les policiers sont toujours là. Il y a eu beaucoup de décès, surtout en eau, dans l'eau. Des gens qui s'aventurent sur des lacs. Avec les vagues qu'on a eues, on a de l'eau sur les lacs, évidemment, qui sont noyés, malheureusement. Puis il y a des sorties de sentiers
la vitesse en cause, vous savez que les arbres sont très près des sentiers, alors quand tu sors de ton sentier, il y a un mètre qui touche un arbre, alors c'est ce qui est arrivé en même écho. Mais on avait peur, on avait justement une lettre de M. Mailly, entre autres, la Fédération pensait qu'il était plus... les gens étaient plus en force, puis ils sont encore en force dans les sentiers très forts. Il y a nos parrains aussi qui sont en mutation. Fait que je sais qu'on a des problèmes à rejoindre nos parrains, mais on dit qu'ils vont tellement tout venir changer, ils sont en train de revoir tout ça. Faites-nous en pas. On a parlé un peu de votre dossier aussi à la municipalité de Saint-Basile. Ça a été, je pense, réglé pas mal. Vous avez appelé, je pense, directement au poste. C'est réglé. Pas encore de suivi. Non? OK. Le dernier suivi qu'on a eu, c'est le client dans la page. On pourra revenir avec ça à ce moment-là. Il faut surveiller, c'était un cas de vendeur itinérant dans votre cas? Non, c'est des vols qualifiés. Oui, OK. Ouais, ça, on en a discuté aussi. Parfait, on pourra revenir avec ça. Je pensais que vous aviez été répondu. Parce qu'il y a des vendeurs itinérants aussi qui font le tour des maisons dans Port-Neuf. Ils n'ont pas de permis de vendeur itinérant, donc il faut surveiller ça. Les gens entraient assez, pas de force, mais dans des maisons de personnes âgées pour vendre différents articles. Après ça, ils venaient à exécuter le travail. Puis c'était un peu des contrats forcés qu'on faisait avec les gens. Il faut surveiller ça si ça se passe, parce que ça prend des contrats de vendeurs itinérants, puis la plupart des gens les ont. On a parlé aussi des collisions, que quand est-ce que ça a lieu, les collisions, bien, on renforce un peu la sécurité à ce moment-là policière. Ça se passe surtout entre 6 h le matin et 16 h dans l'après-midi. On peut identifier l'heure à laquelle nous retrouvons le plus grand nombre d'accidents dans les MRC, c'est celle entre 16 h et 17 h. C'est là que ça se passe le soir. Et puis, par terre, qu'il y a plus d'accidents, c'est le 138. Les principales causes, c'est la vitesse imprudente. Ça représente approximativement 25% des collisions. Alors, vous pourrez lire votre rapport plus en profondeur, puis vous avez vos statistiques pour chacune des municipalités aussi. Parfait, je pense que ça fait le tour de notre... Merci beaucoup, Daniel. Juste avant... Oui, M. Lépine. Ça, mettons, on peut-tu diffuser un peu d'informations chez nous sans dire le chef? Il ne faut pas rien dire de ça, là? Non, il y a juste un rapport annuel qui est fait qu'on peut le diffuser. On met sur notre site Internet. Non, c'est ça. Merci. Parce qu'il y a quand même des informations confidentielles. Là, vous voyez des enquêtes aussi. Oui, c'est ça. Puis on ne trouve pas... Ça répond à la question. Oui, c'est important de demander. On va l'envoyer des inclus. Oui, c'est bon. C'est facile. Merci, M. Dion. Peut-être en complément, là, concernant la tolérance zéro dans le milieu scolaire, là, sachez qu'on a eu en fait l'assurance de la Sûreté du Québec que c'est tolérance zéro, donc c'est pas une question d'investissement ou d'économie, peu importe les dossiers. Le fléau dans nos milieux scolaires, là, c'est pas le drogue qui est la marijuana ou les drogues traditionnelles. Là. On appelle ça la méthamphétamine. Là. Dans le jargon populaire, c'est de la pinotte qu'ils appellent. Alors, et les gens de la Sûreté du Québec, ils nous ont sensibilisés. Si on entend, si on est témoin de choses qui peuvent se passer sur nos territoires, à proximité, évidemment, des milieux scolaires, c'est de les informer. Oui, ils ont développé des techniques d'enquête qui sont beaucoup plus efficaces et qui, en fait, mobilisent peut-être moins de ressources policières terrain, sauf que, vous savez comment ça fonctionne, un policier, c'est avec des oreilles puis évidemment de l'information qui sont en mesure de débloquer des enquêtes. Et dans le milieu scolaire, au risque de me répéter, c'est tolérance zéro. Donc, si on se promène avec un petit... on va appeler un petit délinquant qui veut vendre de la pinotte, bien, ils vont l'attraper, mais ce genre d'intervention-là, bien ponctuelle, vont amener généralement à établir le réseau d'appropriation, en fait, d'approvisionnement. Et c'est là qu'on peut faire, évidemment, des dommages relativement collatéraux. La présentation qu'on a reçue de M. Bonneau, un agent, évidemment, de la Sûreté du Québec, est fort intéressante, mais je vous dirais qu'en maître, honnêtement, elle est surprenante de voir comment que le crime organisé a déployé ses efforts au fil des années. La méthamphétamine, ça se produit en laboratoire clandestin et puis ça a un coût de production, on parle entre 6 et 8 cents la pilule. Ils vendent ça sur le marché noir à 4 ou 5 $. Alors, vous aurez compris que c'est facilement accessible. Nos jeunes tombent évidemment dans cette drogue dure qui, en fait, entraîne des effets désastreux pour nos jeunes parce qu'il y a un effet, évidemment, en fait, une dépendance rapide qui nous expliquait qui peuvent être provoqués par ces produits-là. Alors, c'est notre jeunesse qui consomme tôt, malheureusement, puis dans 10 ans, 15 ans, bien, ils se ramassent avec d'autres problèmes, évidemment, que ça entraîne des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes économiques et également au niveau communautaire. Donc, c'est important de faire non seulement de la prévention, de la sensibilisation, mais de la coercition qui se fait. Et puis, il n'y a pas de gros vendeurs. Donc, ça, je pense que c'est rassurant. Mais je répète,
soyez à l'affût. Si vous avez de l'information qui vous est portée à votre connaissance, des fois, il y a des parents ou des gens qui vous confient des choses. Vous avez tous des parrains dans vos municipalités. C'est de les informer et de l'enquête, évidemment, s'additionne. Ils ont fait, évidemment, certaines prises qui nous expliquaient sur des petites opérations, mais que lorsqu'ils ont additionné, évidemment, les informations qu'ils ont été en mesure de trouver avec cette intervention-là, ont été capables d'élucider puis de rapprocher d'autres crimes qui ont fait des plus grosses perquisitions. Donc, le crime organisé, évidemment, ça fait mal où ce qu'on frappe à bonne place, et c'est un fléau, puis il faut s'assurer, évidemment, d'avoir une étroite collaboration avec les corps policiers. Donc, ils ont saisi les petits sacs gros de main, il y a 10 000 pilules. Donc, c'est pas... Ça prend pas de place. C'est épouvantable. Ouais. Donc, parfait. Merci beaucoup, Daniel. Comité de sécurité incendie, pas eu de rencontre. Au niveau du transport régional? Le 13 mars. 13 mars. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, M. Tessier? Oui. Simplement mentionner que la Régie a comme élaboré son bulletin dans les dernières semaines. Puis on a encore amélioré notre taux de diversion, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on détourne de l'enfouissement. On est rendu à 66 si je ne m'abuse. Oui. Alors, je tiens à remercier tous les citoyens de la MRC et des municipalités participantes à la Régie pour leur effort par rapport au tri et à la récupération. Merci beaucoup. Puis en fait, oui, merci beaucoup Dominique. Et puis, vous avez tous reçu, puis le courrier, évidemment, a également reçu un communiqué. Il y avait eu certaines préoccupations sur la destination des matières recyclables qui, en fait, techniquement, selon les nouvelles, s'en allait en Chine. Donc, évidemment, on profite de l'occasion pour rassurer les citoyens utilisateurs de Portneuf. Les matières que vous mettez dans le bac vert ne s'en vont pas en Chine. Alors, sont valorisées, évidemment, au Québec parce que de qualité fort intéressante. Alors, le message qu'on souhaite vous passer, c'est de continuer votre excellent travail. Taux de diversion, comme Dominique mentionnait, de 66 il faut être très fier parce qu'on remonte, il y a 10 ans, on était à 18 Alors, on a une progression fulgurante et c'est pas terminé. Il faut continuer nos efforts pour améliorer encore ce taux-là. Ça en va évidemment pour le développement durable de notre région, mais également dans les coutumes d'utilisation des citoyens et citoyennes de Portneuf. Alors, évidemment, je profite de l'occasion pour vous remercier au nom de la Régie et de mes collègues du travail que vous accomplissez. C'est un travail quotidien qui commence à la maison. Donc, chaque petit geste compte. Et lorsque nous les additionnons les uns avec les autres, mais ça nous donne des résultats fort intéressants collectifs au niveau de notre région. Et on a une institution, la Régie régionale, qui est une référence en la matière. Donc, on va continuer l'excellent travail qui est entrepris depuis plusieurs années. Merci, Dominique. Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 2 février dernier à Lévis. On a parlé des activités agricoles et agroalimentaires, le bilan 2017, des perspectives 2018. On a parlé aussi de la biomasse forestière, c'est le dossier que je mène un peu de front. On a rencontré des gens de l'Université Laval, on a rencontré le vice-recteur. Pour les inciter, l'Université Laval sont en train de réorganiser peut-être l'énergie pour chauffer l'université. Alors, ils seraient en mesure d'utiliser la biomasse, ça serait un gros joueur. Si on marquait là-dedans, ça permettrait à plusieurs centres de transformation de la biomasse. Alors, on travaille là-dessus, en plus de tous nos petits projets. Et puis, ils sont très favorables, ils sont en train de monter une étude, ils l'avaient fait en 2009, ils sont en train de la mettre à jour, voir si ça serait rentable. Ou même si ce n'est pas rentable, ça deviendrait une vitrine. Il faudra faire ça à l'université avec les chercheurs, etc., pour lancer la biomasse. On en est là pour la biomasse. Aussi, on a parlé du Fonds de la capitale nationale et sa région. Mais là, on sait que ça brasse aussi. On n'a pas encore eu le fonds parce qu'ils sont en train de négocier comment ça va fonctionner le fonds avec la capitale nationale. Et puis les gens, comme on en a parlé un petit peu tantôt avant, la réunion, c'est que le ministre, les gens du ministère veulent s'impliquer. On parle d'analyser on va faire une analyse des dossiers, mais les gens ici, par exemple, par l'acceptation, ils veulent que le ministre de la capitale nationale, la région de la capitale nationale, fasse des recommandations avec le Québec. Alors, ils veulent s'embarquer dans un dossier, puis c'est ce qu'on ne veut pas, ça fait qu'on essaie de déterminer les responsabilités de chacun, pour être capable d'avoir notre fonds et d'administrer à notre bout. Ça fait qu'on va voir, c'est supposé venir au cours des prochains mois. On l'espère. Parfait. Monsieur Francaire. J'aimerais, si c'était possible, que nos représentants au Forum des élus essaient de travailler. La Ville de Québec est en train de repenser son système de transport collectif pour qu'il y ait un arrimage avec nous. Alors,
J'ai rencontré M. Labon à cet effet. OK, c'est beau. Puis il ne voulait pas s'embarquer. Il dit laissez-nous aller. Là. Quand on aura fini de démêler notre transport à nous, ça va nous faire plaisir. J'en ai discuté avec lui parce que il a fait la demande, j'en ai parlé, mais pour l'instant, il ne voulait pas. C'est beau. Parfait, merci. Quand la Ville de Québec aura déterminé son transport à lui, on pourra s'arrimer, nous autres, formellement. Merci beaucoup, Merci. M. Dion. Affaires nouvelles, intervention des représentants. M. Jobin. Oui, je voudrais vous faire un rapport sur le comité paysage de la MRC de Portneuf. Il y a un comité de paysage que je préside et ce comité paysage est une sous-section de l'entente des paysages dans la capitale nationale qui regroupe la MRC de la Côte-de-Beaupré, la MRC de Charlevoix, la MRC d'Île d'Orléans, évidemment notre MRC et la MRC de Charlevoix-Est. La dernière rencontre que nous avons eue, c'est le 29 janvier, auquel participaient M. Lessard, entre autres, Mme Mélanie Ouellet du MAPAC, Sébastien Perrault du Parc naturel régional de Portneuf, Mme Solinas du service urbaniste de la ville de Saint-Raymond, Mme Françoise Roy, qui est de la Côte-de-Beaupré, mais qui est la chargée de projet pour cette entente paysage de la capitale nationale, et Mme Éliane Trottier. Alors, je fais un bref résumé de cette rencontre. Ce qui a été discuté là, au niveau des ententes de paysage, nous, on avait identifié 3 projets dans la MRC de Portneuf. Mais les commettants, jusqu'à date, c'était le secrétariat de la capitale nationale et le ministère de la Culture et des Communications pour une participation de 81 000 $, mais on était en attente de 60 000 $ du ministère des Transports. Et tout récemment, ça a été signé et la participation du ministère des Transports, de 60 000 $ est versée. Ce qui va nous permettre de réaliser 3 projets qui ont été identifiés dans le cadre de cette entente-là. Donc, 3 projets dans Portneuf, le colloque citoyen sur les paysages, l'inventaire des paysages au niveau du Parc naturel régional de Portneuf et l'étude de conception d'une promenade sur le Saint-Laurent. Alors ça, ces trois projets dont les livrables sont en 2018. Évidemment, le projet qui sera réalisé au niveau du colloque, c'est pour l'automne 2018. Ensuite de ça, un autre élément important aussi, on est revenu sur la réunion qu'il y a eu à Saint-Pierre-l'Île-d'Orléans en octobre 2017 où étaient tous les participants. Et j'étais pas mal fier de représenter Portneuf. Mme Trottier a fait une présentation des avancées au niveau du paysage. Vous savez, on est parti d'un projet, d'un inventaire. Chez nous, on a fait la caractérisation de nos paysages avec la ferme Pluralis. Je reviendrai, vous aurez l'importance de ces éléments-là. Et aussi, ce qui a été significatif, c'est l'image qu'on s'est donnée, ce qu'on appelle notre marque d'identité au niveau des paysages, ces choses-là. Alors, c'est intéressant aussi, évidemment, de voir les autres MRC où ils s'en vont à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a des formations et du support que la chargée de projet peut apporter ici. Et c'est très important à ce moment-là d'être attentif à ça, de voir que nous pouvons, si on a des besoins de ressources, le service est là pour ça. L'autre élément aussi qui a été mentionné, c'est au niveau, puis là ça recoupe un peu des préoccupations qu'on avait à d'autres niveaux, mais exemple l'inventaire des terres en friche. Au niveau des paysages dans Charlevoix, c'était des dossiers qui ont été travaillés où, avec l'historique des paysages, ils se sont aperçus qu'il y a des paysages qui étaient, évidemment, parce que ça a une valeur économique, un paysage. Hein? Les paysages qui avaient disparu parce que justement, il y avait eu des abandons de culture, des terres qui étaient revenues en friche. Donc, on peut les travailler sur deux éléments, hein, sur les éléments où on peut remettre en production. Là, mais là, ça serait, je dirais, c'est le volet agroalimentaire du dossier, mais il y a le volet aussi paysage là, à ce niveau-là. Donc, ça se recoupe. Dans les variables, il y a des points qui ont été discutés également. C'est au niveau des entretiens des percées visuelles. Et aussi un dossier qui a été discuté, c'est les lignes à haute tension d'Hydro-Québec pour l'alimentation qu'il y avait sur l'ancien site industriel de Donnacona. Alors, ces tours-là, Hydro-Québec, on les a approchés. Parce que normalement, Hydro-Québec fait partie de ces rencontres-là. Hydro-Québec a été approché pour voir au démantèlement de ces tours-là. Il y a 4 tours de ligne de 69 kV qui n'est plus utilisée, puis que Hydro-Québec a confirmé que son utilisation n'est pas requise là, pour les besoins éventuellement avec Donnacona. Donc ça étant confirmé, ce qu'on leur a demandé, c'est de regarder au démantèlement
Alors, ils vont nous revenir à ce niveau-là, mais ça fait aussi, c'est un élément qui a un impact sur deux volets. Ces tours-là, à ce moment-là, ça permet d'aménager le territoire qu'il y a là, puis de le rendre disponible pour des projets domiciliaires, mais aussi au niveau paysager, parce que ces tours-là et ces lignes-là sont dormantes et mortes au-dessus de la rivière, avant le barrage, donc il n'y a plus son utilité. Alors, je voulais vous faire part de ça. Deux autres éléments aussi. Là, tout à l'heure, on a parlé de la composition du Fonds patrimoine. Le 6 mars, il y a les partenaires du comité du Fonds patrimoine vont se rencontrer. Il y a au moins une dizaine de projets que vous avez déposés. Là, je ne pourrais pas le dire, mais c'est des projets qui vont être analysés, étudiés. Il y a une nouvelle personne du ministère de la Culture qui siège. Elle a été nommée tout à l'heure. Alors, on va revenir avec des recommandations à ce niveau-là. Et aussi, le 15 février, j'ai participé au conseil d'administration des Arts de la Ville. La MRC est membre des Arts de la Ville en préparation du 31e colloque qui aura lieu à Sept-Îles et il y aura les élections à ce niveau-là. Donc, voici. C'était le mot. Merci beaucoup, M. Jobin. D'autres interventions? Juste un petit point sur, ça a été le lancement en fin de semaine de la table de concertation pour le bassin versant du Lac-Saint-Jean qui a été mis en œuvre. Avec nos collègues de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine, on a été la population. On a eu jusqu'à 125 personnes qui s'est présentées samedi pour s'impliquer pour le lancement de la table. Les travaux devraient commencer, normalement, ça devrait être une couple de semaines. On s'attend à ce que les gens livrent un plan directeur de l'eau pour l'ensemble du bassin versant pour la fin de l'été, pour avoir un plan d'action commun, pour savoir un peu comment est-ce qu'on organise l'amélioration du secteur. C'est bien. Parfait, M. Bédard. M. Gignac? Oui, dans le cadre du 125e de la municipalité de Saint-Gilbert, on organise dimanche prochain un concert avec le groupe Alléchante. Des billets sont en vente au prix de 15 $. Il y en a en vente à la municipalité où François Savard, Luc Gignac et moi-même qui ont des billets en vente. Puis vous êtes tous les bienvenus. Merci. Parfait. D'autres interventions? M. Vézina. Un petit rappel pour la Journée de la femme, le 8 mars, c'est un jeudi soir, c'est un souper-conférence avec Sylvie Boucher comme conférencière invitée. Les billets sont en vente à l'Hôtel de Ville. Parfait, merci. D'autres interventions? Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, M. Bédard, et je vous souhaite évidemment une bonne fin de soirée et au plaisir de se voir au mois de mars. Merci.